Assalamu alaikum, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire. En fait, cette histoire, c'est le vif du sujet. Je vais vous raconter le début. La fin, je vous la réserve pour la fin de la vidéo. Pendant le ramadan, ça s'est passé pendant le ramadan. Je vais à la tirette, à la banque, pour tirer 20 balles. Je vais au distributeur, je mets les 20 E, je mets la carte, je compose le code, etc. Je tire la carte et je m'en vais. Mais j'ai pas pris les 20 €. Oh là là, je m'en suis rendu compte quelques minutes après, mais bon, bien entendu, c'était trop tard. Je retourne au guichet, il n'y avait rien. Je rentre chez moi un peu dégoûté. Et en marchant, je me suis dit, tiens, si c'était moi qui avait trouvé 20 balles ou une liasse. Wallah, c'est comme ça que j'ai dit, les frères. Je t'assure, Trevor. Et là, je me dis direct, bah oui, je peux pas, mais obligé, tu les rends. Bien sûr, je les rends. On ne garde pas ce qui ne nous appartient pas, haram. On doit rendre ce qui ne nous appartient pas. Et donc, c'est ce que je me dis, en plus pendant le ramadan, même en dehors d'ailleurs. Puis je vais qu'à mes occupations. Ensuite, hier, c'est hier que cette petite histoire s'est terminée à 18h. Hier, je me rends donc à la banque, presque un mois après. Je me rends à la banque pour retirer 20 balles. Je commence à mettre la carte, et il commence à me la bouffer. Puis c'est pas vrai ça. Je tape, et puis il me la rend au bout de 2 minutes. Et ensuite, je me dis, bon bah je vais les retirer au guichet à l'extérieur. Et là je vais à l'extérieur. Et je vous raconterai la fin tout à l'heure. Bon, on va arriver à qui maintenant? À personne. Bon les frères, hein, bon pour les lives j'attends un peu. Hein. J'attends un peu, je vais faire quand même des lives corrects. Le concept de l'œil du net, c'est un bon concept. De manière à décortiquer, à pouvoir diriger nos débats sur des bonnes choses, sur de bonnes vidéos. Enfin, nos vidéos sur de bons débats. Qu'importe l'inverse. Qu'est-ce que je raconte pas des fois? Mais ouais, mais au moins t'es authentique, mec. Ah ouais, hein, quand vous parlez, vous pouvez pas vous pouvez pas vous défiler. Du coup, j'en étais. Ouais, donc je ferai des lives un peu plus tard. Bon, je sais qu'il y a que les... Bon, c'est pas... je suis pas youtubeur, moi. Même quelques personnes, ça me suffit, alhamdoulilah. Donc voilà, pour faire quelque chose de correct. Khalas. Donc je préfère faire quelques petites vidéos entre-temps. En tout cas, force à toi, Gennaro, à l'œil du bled, à Jess, à Brooke. Ah, vous êtes dessus. J'ai pas le temps actuellement, les gens. J'ai des préoccupations professionnelles et familiales. Mais bon, tout est éphémère sur YouTube, vous savez. Il faut savoir relativiser. Voilà, alhamdoulilah, vous êtes OP. Pareil pour les Mounir Mouns. Si on arrive à faire à l'avenir, Inch'Allah, quelques personnes qui font des lives, ça pourra nous permettre de nous reposer. Le mec, il aura 3 lives par semaine sur son dos, cet escroc. Il faut qu'il rende le camion. Même pas, il l'a déjà vendu, c'est sûr. Eh oui. Mais Allah veille sur ces escrocs. Le jour où il les attrape, il les lâche plus. Le Saber Solo, bien Gennaro, tu l'as fumé, alhamdoulilah. Eh oui. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Saber Solo, cire de Belgique, normal. L'autre, il tient des propos dégueulasses sur des gosses, d'une fille de 12-13 ans. Le mec, il l'a pris en piste pendant 3 années sur Facebook. Enfin, déjà, tout est sur YouTube, et puis Gennaro, il l'a bien mis en place. On va revenir à toi, à l'autre, là, maintenant, on va revenir à qui, là, au fait? Ah, cire de Belgique. Ouais, c'est le dernier, lui. Alors, cire de Belgique, c'est quand même incroyable, les gens. Comme vous avez pu le constater, on se répète souvent avec lui, et bon. Et ouais, on n'a pas le choix. Ouais, c'est véritablement un malade mental, et puis un... Comment dire ça? Ben, c'est un focus, gars-là. Hein. Il n'y a rien de vrai chez le cire de Belgique, il n'y a rien d'authentique. Il s'est grillé tout seul. Il s'est mis en porte-à-faux tout seul. Alors explique-nous, cire de Belgique. Explique-nous. Il y a quelques semaines de là, quelques mois, t'as mis un contrat sur notre frère, l'œil du net, tu te rappelles? Où on te rafraîchira la mémoire en live.
Hein? Et tu oses aujourd'hui dire « Oh, tu fais ta chialeuse ». Vous avez remarqué les abonnés? Il se met en porte-à-faux. Il y a quelques semaines de ça, il fait des contrats sur l'œil du net, sur plusieurs personnes. Ah ouais, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Espèce d'idiot. Pfou, Alik, Hallouf de Belgique de merde. T'inquiète pas. Toi et tes abonnés qui te suivent. Oui, j'ai vu son live hier matin, les gens. Bon, là, j'ai été, mais alors, j'ai rigolé. J'ai jamais vu de live où le mec, il est obligé de dire à ses abonnés, c'est quoi le code? Ou c'est quoi les mots de passe? Alors t'as l'autre qui dit poulet rôti. Ou des conneries comme ça. Imaginez le mec jusqu'à où il est obligé d'aller. Eh oui, la méchanceté, le mal ne paye pas dans ce dunya, dans ce bas monde. Tu vas manger ici-bas avant de manger dans l'autre monde. Eh oui. En plus de ça, oui, t'es un raciste, sire de Belgique. Il y a encore quelques semaines, tu disais quoi sur les Chinois? Le Covid-19, c'est la faute aux Chinois, n'est-ce pas? Ils passent par des camions, ils mettent des travailleurs dans des camions, des travailleurs clandestins, ils arrivent en Europe, et c'est eux qui transmettent le virus, etc. Il y a les vidéos, hein. Sans compter ton racisme anti-maghrébin, en réalité, tu es un colonisateur. Il y a un faux repenti. Oui. Je les ai vus chialer hier avec ses abonnés en train de se plaindre. L'inversion accusatoire, c'est terminé. Terminé, tout le monde descend. Oui, les gens, vous savez, sur YouTube, quand il y a des conflits, graves ou pas, même à l'extérieur, gardez des preuves. Ça, je parle pour les petits et les mecs qui font des vidéos. Gardez toujours des preuves. Sur YouTube, vous faites des screens. Que ce soit en messagerie, que ce soit par téléphone. WhatsApp. Ah oui, WhatsApp. Inversion accusatoire. Tout ce que vous avez entre les mains. Mais vous savez, ce qui bousille le plus, les ennemis, je parle des gens mauvais là. Hein. Ce qui les bousille le plus, c'est les audios. Avec les audios, gardez vos audios. Car les audios, ils peuvent pas nier l'évidence. Vous allez les humilier. Ils sont même pas où se mettre. Ben oui, c'est ce qui t'est arrivé sur de Belgique. Tout s'est retourné contre toi parce que bon, tous les audios que les frères ils ont fait, les potes, eh ben, à chaque fois t'as été savamment décortiqué face à tes contradictions. Oui, rien d'authentique chez toi. On est obligé de revenir sur ce... Comment vous dire ça? Sur Hallouf de Belgique. Oui, parce que ça fait partie de l'actualité sur YouTube. Maintenant, il n'est plus que l'ombre que de lui-même. Vous voyez les abonnés qu'il a, ils sont tous barrés. Il y a des petits revenants comme ça, des petites revenantes. C'est assez rigolo. Alors oui, effectivement, mec. Ah là, on a fait le tour. On reviendra. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les frères? Je vais revenir sur mon histoire de banque. Je voulais rajouter un peu de... je voulais rajouter quelque chose. Oui, donc je tiendrai mon engagement hein, pour les lives. Désolé pour vendredi dernier. Je tiens toujours mes engagements. Je n'ai pas pu être... J'avais dit que je ferais un live le vendredi soir, je ne l'ai pas fait, désolé. Faut toujours s'excuser quand tu tiens pas tes engagements. Non pas que tu tiens pas, mais que tu n'as pas pu les tenir. Donc ils seront tenus, bien entendu. Et vous savez, tout est éphémère, je vous le répète. Il faut relativiser. YouTube, c'est pas une fin en soi. Mais c'est un très bon outil de communication. Possiblement d'entraide. Voilà. Bien entendu, il faut avoir les frères, les sœurs de confiance, des vrais bonhommes. Oui, je tiendrai aussi mon engagement pour l'histoire. Vous me rappelez, il y a 3 mois de ça, j'avais fait une petite bande-annonce d'armes. Pas très réussi du tout, non. La femme aux 2 visages. Oui, le 25 juin, le premier épisode va sortir. C'est officiel. 2 fois, j'avais repoussé. La 3e, ça sera la bonne.
Vous verrez. Je vais parler d'une femme, d'une perverse, narcissique, manipulatrice, à déviance sexuelle aggravée. Si c'est une histoire vraie ou pas, c'est à vous. C'est vous qui le sentirez avec le NIF. Vous avez du NIF, les gens. J'espère que vous serez présents pour ce premier épisode, donc le 25 juin. La femme aux deux visages. Il y aura sans doute 5 petits épisodes de 5 minutes. Mais ça sera le dernier, qui sera le plus lourd. Oui. Aïe. Oui, il faut toujours recadrer des gens malhonnêtes dans la vie. Vous verrez. Vous me direz si c'est une histoire vraie ou pas. La femme aux deux visages. Est-ce qu'au dernier épisode, vous verrez son visage? Oui, bien entendu. Vous verrez cette tête. Ou plutôt cette chose. J'ai fait une reconstitution de la première et la dernière fois où j'ai vu cette personne. Digne d'un film, à la limite ésotérique. Donc je crois que maintenant, eh oui, on rencontre des gens dans la vie qui se font passer pour des victimes, alors que ce sont eux, les gens mauvais. C'est ça, les pervers, les vrais pervers narcissiques, parce que c'est un mot qui... C'est des termes qu'il ne faut pas employer à la légère. Il faut avoir les preuves. Je vous le répète, les gens, lorsque vous avez des audios, plus personne ne peut nier l'évidence. Je parle des gens injustes, vous les remettez en place direct. Donc les gars maintenant, et les meufs, force à toi, Assaï, Nathalie Bruno, Marie Parent, Karimaté, les femmes du groupe qu'on apprécie particulièrement. Et celles que j'ai oubliées, excusez-moi. Et pour tous les autres frères, Le Dunet, Gennaro, Sidney Zo, vous êtes des vrais, les frères. Maintenant, j'en arrive à mon histoire. Alors, comme je te dis, Nathalie, Trevor, hier, je vais à la banque. Vous m'entendez, les gens, je pense. Je vais à la banque à 18h. 18h, je commence à mettre la carte. Vous avez mémorisé le début de l'histoire. Je commence à mettre la carte. Rien à faire. Il veut pas. Je fais le code, mais il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? D'un seul coup, la carte, elle sort au bout de 2 minutes. Ouf. Alors je me dis, bon, 2 minutes. En fait, Allah, il règle tout comme une horloge. Tout est bien dicté avec Allah. Vous allez comprendre pourquoi. Ces 2 minutes-là, s'ils n'étaient pas là, enfin bref. Alors je reprends la carte. Je sors au guichet extérieur. Et là, qu'est-ce que je vois sur le guichet, sur la fente? Une grosse liasse de billets. Oh là là. Je mets pas ma carte, bien entendu. Je prends la liasse, je la mets dans la poche. Je lève la tête au ciel et je dis, ah, ya Rabbi, oui, je sais. Faut que je les rende, ya Rabbi. Dès que je les ai vus, dès que je les ai pris pour les mettre dans la poche, wallah al-azim, je savais directement, c'est ça l'humain, la foi, et puis la crainte et l'espérance. Je savais qu'il fallait que je les rende. Mais c'était une grosse liasse, les gens. Wallah al-azim, les amis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, ici? Bon, je vais à la banque elle est fermée, il est 18h, bon, bah, j'attends. Et là, je me remémorise ce que je m'étais dit au milieu de Ramadan, lorsque j'avais perdu moi-même, lorsque je m'étais fait prendre 20 balles. Je m'étais dit la chose suivante, ouais, même une liasse, je la rends, ya Rabbi. Parce qu'on parle à Rabbi. Et là, je regarde, je touche la liasse dans ma poche, je me dis, putain, il y a de l'oseille quand même là-dedans. Je recule du distributeur, je me mets à 3-4 mètres, je me dis, bon, attends là, dans quelques secondes, quelques minutes, c'est sûr, la personne, elle va venir, elle va regarder dans tous les sens, et tu vas pouvoir sentir, vous connaissez ça, quand quelqu'un perd quelque chose, un parapluie ou quoi que ce soit, un peu d'oseille par terre. Vous savez, vous voyez qu'il est gêné, qu'il est embarrassé, qu'il cherche quelque chose. Bah là, c'est pareil, kiff. Puis je vois personne. Purée, je commence à attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je commence à me dire, ça va pas cette histoire. 20 minutes après, je vois une nana avec un mec sur un vélo, ils se mettent devant le distributeur. Ils commencent à prendre leur téléphone, à téléphoner. J'ai vu qu'ils avaient l'air un peu soucieux.
Et je me dis, bon, c'est peut-être eux. Je m'avance vers eux, je leur dis, vous avez rien perdu là par hasard vous n'avez pas perdu quoi que ce soit. Je ne leur ai pas dit de l'oseille, parce que la nature humaine, hélas. Non, on n'a rien perdu. Ah, d'accord. J'attends 25 minutes, rien du tout. Je me dis, bon, dans ces cas-là, il n'y a personne qui vient. On rentre à la maison. Et demain, on va à la banque. Parce que c'est sûr que la personne, elle va faire réclamation, mais elle va rien avoir. Bah ouais, elle les a oubliés, comme moi je l'avais fait avec 20 euros. Je me suis dit, la personne, elle va demander, voilà, j'ai perdu de l'argent, peut-être que bon, elle s'est dit dans sa tête, oui, voilà, il y aura peut-être quelqu'un d'honnête qui va les récupérer, les ramener. Alors ça s'est passé hier. Aujourd'hui, dans la journée, j'étais occupé, j'ai pas été à la banque. Et donc, demain, j'irai. Et je vais tout filmer. Bon, pas filmer les gens de la banque, mais je vais filmer et puis voir ce qu'elle va me dire. En espérant qu'il y a quelqu'un qui est venu réclamer cet argent. Alors, une fois chez moi, je compte l'oseille. 50, 70, 90, 110, 130, 150 euros. Ah bah purée, le mec qui a oublié ça, vous imaginez. Le mec, il a mis sa carte, ou nanana, il a fait son code, il a mis le montant, et il s'est barré. Comme quoi, parfois, on a la tête ailleurs. Hein. Et je me suis dit, là, une fois chez moi, je me suis dit, bon, la personne, elle va venir, elle va les récupérer. Quand je vais aller à la banque, je vais pas les redonner comme ça. Donc, ce que je vais faire demain, je vais aller à la banque, à la banquière, la meuf, je vais lui dire, ouais, voilà, il n'y a personne qui est venu réclamer quoi que ce soit. Si elle me dit si, je lui dis, il vous a donné le montant ? Oui, 150 euros. Bah oui, parce que si jamais elle me dit 250 euros ou quoi que ce soit, tu te retrouves plus dans la demeure qu'autre chose. Mais non, là, je rigole. Et c'est ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, bon, voilà, comme c'est la banque où je suis en plus, je vais lui dire, bon, il n'y a pas de souci. Vous allez me téléphoner, je vais lui donner le numéro, elle va me téléphoner. Puis la personne, je pense qu'elle va être contente de retrouver son oseille. Moralité de cette histoire, c'est l'islam. La crainte et l'espérance, c'est le juste milieu. Khalas. La crainte parce que tu sais qu'Allah te regarde. Wallah, j'ai réussi mon test. Je m'étais dit en début de Ramadan, alors au milieu de Ramadan, ouais, je vais les rendre si jamais je trouve une niasse. Un mois après, Allah Ta'ala, il me teste direct. Là, c'est pour les musulmans que je dis ça, mais aussi pour les non-musulmans, parce que c'est quelque chose de, comme on dit, métaphysique. Non, quand Allah t'éprouve, quand Allah te teste, t'as intérêt à être opérationnel. Wallah, les 150, eux, ils sont chez OAM, demain, direct, je vais à la Queban. Je vais pas les rendre tout de suite, j'attends d'abord que la personne se manifeste. C'est un truc de fou, des fois, la vie. Hein. La moralité, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On ne rencontre pas les gens par hasard. On ne trouve pas les choses par hasard. Mais dans cette moralité, c'est qu'en réalité, dans ce bas monde, il n'y a rien du tout. Il n'y a que faire le bien qui compte. Imaginez, qu'est-ce que j'aurais fait, même si j'étais pauvre, sans argent, même si j'étais par exemple quelqu'un qui serait à découvert, j'aurais pas gardé cette oseille. Impossible. C'est ça l'islam. Et attention, il peut y avoir aussi des non-musulmans qui ont une très bonne moralité et qui auraient ramené l'argent. Mais nous, à la différence, c'est que justement, nous ne centrons pas nos vies sur nous-mêmes. Nous centrons notre vie sur Allah et sur ceux qui nous entourent. C'est pour ça qu'en réalité, il y a très peu d'individualisme chez les musulmans. Je parle plus d'aujourd'hui, hein, hélas. C'est ce qu'on appelle la Oumma. Enfin, c'est du moins ce qu'il en reste. Et oui, et Inch'Allah, comme j'ai réussi le test, je suis content. Puis voilà. Donc les gens, je suis resté 18 minutes avec vous. D'où mon titre, hein, au fait. Comme toutes mes histoires. Vous avez vu, comme tout se calque. C'est quoi le titre ? C'est « Tout arrive à point, à qui sait attendre ?» Allah, il m'a testé au bon moment. Imaginez, je suis resté 2 minutes à l'intérieur de la banque. Si par exemple, j'aurais retiré de l'argent, je serais parti. Le mektoub, c'est un truc de... Comme quoi, à la fois, ah oui. Nous autres musulmans, nous aimons la mort autant que les mécréants, ils aiment la vie, parce qu'on sait que ce dunya, ce bas monde, il n'y a rien. Et c'est ça qui nous rend... C'est pour ça qu'on aime la vie, parce qu'on sait qu'on ne va pas durer, on sait qu'à chaque instant, on peut retourner vers Allah. Mais là, je parle bien entendu du dogme. Mais telle est notre religion, l'islam. Alors, donc voilà, j'ai parlé de tout, je crois. Purée, le tiers de Belgique, toutes ces crapules, ils sont sortis de ma tête, c'est un truc de fou.
On reviendra sur lui s'il joue le bonhomme encore, pour le recadrer. Vous avez remarqué comment qu'il fait sa petite chatte là? Ah, c'est terminé les insultes. Hein. Ah bah quand même, le néo-food, même s'il m'a gravement déçu, néo-food, par tous ces signalements, etc., ces fausses infos, bah, il l'a recadré. Hein. Vous savez, c'est comme ça qu'il faut agir parfois. Parfois, c'est les points qui parlent, mais parfois, il faut que ça soit aussi ce genre de pression, la justice. Eh ouais, mon gars. Et là, il fait sa petite chialeuse, là, la petite sirette. Et vous voyez ses abonnés qui chialent avec lui. Ah, tout. Astaghfirullah, ya Rabbi. Sur ce, mes amis, bah oui, hein, tout arrive à point, qui sait attendre. Bah, à bientôt. Hein. Je voulais faire un live, mais finalement, je vais balancer cette vidéo, je pense. Mais je ferai peut-être un live, mais bon, j'attendrai hein, d'abord j'attendrai le moyen de décortiquer. Eh oui, les accusations, les inversions accusatoires, c'est terminé. La compassion, c'est terminé. Maintenant, tous les pervers narcissiques, manipulateurs, les pervers à tendance sexuelle aggravée, tout ça, faut les afficher, tous ces faux culs. Vous voyez, il y a quatre, et là je termine, il y a quatre choses, il y a quatre grossièretés que je pourrais sortir, bien que ça soit difficile, des fois quand on est en colère. Bien sûr, le mot singe, le mot porc, le mot pourriture et ordure. Oui, c'est le mot pourriture et ordure, vous voyez, il caractérise très bien la nature des gens mauvais. Vous savez, c'est ces gens qui passent propres, alors qu'intérieurement, ils sont pourris, hommes ou femmes. Sur ce, mes amis, à bientôt. Bien entendu, je vous donne rendez-vous pour le 25 juin, pour le premier petit épisode, La femme aux deux visages. Assalamu alaikum, bonsoir, et n'oubliez pas, tout arrive à point à qui sait attendre. Il n'y a pas de hasard.